Shalom, shalom, bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon, il est agréable d'être dans la présence de notre Dieu. Alors ce matin, je viens bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence. C'est une grâce d'être en vie, bien-aimé. C'est vrai que peut-être tu n'as pas tout ce que tu cherches. Tu as certains besoins, tu as certains désirs, tu as certains vœux. Mais prends le temps de bénir le nom de Dieu pour la vie que tu as, pour la grâce de la vie que tu as. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus justes, ce n'est pas parce que nous sommes les plus méritants, mais c'est par sa volonté que nous sommes en vie. Alors prends le temps de bénir le nom de ton Créateur, de lui rendre gloire et de lui dire merci infiniment. Il ne demande rien en retour de tout ce qu'il fait pour nous. Bien-aimé, aucun d'entre nous n'a donné quelque chose pour pouvoir être en vie ce matin. Nous n'avons rien donné. Nous obtenons la vie gratuitement. Alors soyons reconnaissants envers notre Dieu. Allons devant lui avec des chants d'allégresse et rendons-lui gloire. Amen. Aujourd'hui, on va lire un passage de la Bible. C'est de là qu'est tirée notre exhortation. Et ce passage est Jérémie 5. On va lire à partir du verset 10. Et on va continuer ensuite au verset 22 jusqu'au verset 29. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Donc, Jérémie 5, le verset 10 d'abord. Montez sur les murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Et on va maintenant au verset 22 de Jérémie 5. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes, comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une nation pareille? D'une pareille nation plutôt. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, dans ce passage, n'est pas content. Lui, il n'est pas content. Il est en colère. Après avoir lu ce passage, on voit que le Seigneur est en colère. Il est en colère et il prend des décisions.
Mais pourquoi le Seigneur est en colère? Et envers qui l'est-il? C'est ce que nous allons voir. Bien-aimés, notre monde aujourd'hui fait peur. Notre monde fait peur. Et le Seigneur, il est l'Éternel. Il est le Créateur. Il est celui qui a fait le ciel et la terre. Mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, on va dire, est loin, 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 loin de nous. Quand on entend certaines choses, quand on voit certaines choses se faire, vraiment, la crainte de Dieu a disparu. La crainte de Dieu a disparu. Bien-aimés, le thème de cette méditation, de cette exhortation de ce matin, c'est qui est ton Père? Oui, qui est ton Père? Le Seigneur ne nous demande pas qui est notre Père biologique, qui est notre Père peut-être adoptif, non. Mais la question est de savoir, est-ce Dieu ton Père? Ou est-ce le diable ton Père? Parce que sur cette terre, dans ce monde, il y a deux, on va dire deux grands-pères. Quand je dis grand-père, c'est pas le pépé, mais je veux dire, il y a Dieu le Père et il y a aussi le diable. Toi, qui est ton Père? On va, pour en savoir plus, on va lire le livre de Matthieu. Matthieu 7, verset 16. Et je lis. Vous les reconnaîtrez à leurs actions. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. On peut continuer au verset 17. Un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Amen. Bien-aimé, un enfant ressemble à ses parents ou à quelqu'un dans sa famille. Un enfant a les traits, soit de son père, soit de sa mère, soit des deux, soit d'un membre dans sa famille. Mais un enfant ne peut pas ressembler au voisin, non. L'enfant de Kwame ne peut pas ressembler à son voisin Yao. Non, 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 non. Ou l'enfant de Kwasi ne peut pas ressembler à son voisin qui est Léonard. Non. Je prends des noms comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des exemples que je donne. Mais toi, quels sont les traits? De qui as-tu les traits? Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand on voit une mangue, on sait qu'elle vient du manguier. Quand on voit une orange, on sait que l'orange, son arbre, c'est l'oranger. C'est la même chose pour que ce soit la mandarine, que ce soit la banane, tout ça.
on reconnaît l'arbre par son fruit. Alors, ce que tu fais, les actes que tu poses, les actions que tu poses, le comportement que tu as, la vie que tu mènes, fait dire de qui tu es le fils ou de qui tu es la fille. Est-ce Dieu ton Père bien-aimé? Si tu dis oui, si tu réponds à la question, as-tu examiné tes voies? As-tu examiné ta vie, ton comportement? Aujourd'hui, c'est triste de voir que ce sont les amis qui trahissent. Il y a plusieurs personnes qui ont été victimes d'empoisonnement. Certains ont pu s'en sortir, certains non. Mais la plupart, ce n'est pas leurs ennemis, mais c'est quelqu'un qui prétendait être son ami. Parce que tu ne peux pas aller manger avec ton ennemi, pardon. Tu ne peux pas aller dans une maison sachant que quelqu'un te déteste là-bas et puis tu vas boire de l'eau ou tu vas manger quelque chose. Non. Le monde d'aujourd'hui fait peur. Et nous avons vu dans Jérémie 5 que le Seigneur dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Oui, aujourd'hui, on ne cherche pas à craindre l'Éternel. On ne prend pas la peine de se demander, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que devant l'Éternel c'est bon? Est-ce que devant Dieu c'est bon? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que si on prenait la peine de se demander, il n'allait pas avoir des tueries, il n'allait pas avoir des trahisons, il n'allait pas avoir des choses graves, terribles. Oui, le Seigneur dit, il se trouve parmi mon peuple des méchants. Des gens qui sont prêts à tuer pour de l'argent. Des gens qui sont prêts à tuer pour de l'argent. Il y a une histoire qui m'a tellement fait mal. Ça fait des années, mais ça m'a tellement marqué. Il y avait un enfant, je ne sais pas, peut-être je me rappelle plus, de 3 ans ou 2 ans, qui avait été tué par un de ses voisins, un des voisins de ses parents. Cet enfant-là avait été sacrifié par ce voisin-là à cause de l'argent. Bien-aimé, examine ta voix, examine ton comportement. Il ne suffit pas de paraître devant les gens saints. Mais au-dedans de toi, c'est la rancune, c'est la malice. Sur ton lit, c'est de méditer de mauvaises choses et de mettre à exécution tes plans, d'arriver jusqu'au bout. Non, celui-là, je vais le détruire. Celle-là, je vais la détruire. Je vais tout faire. Tu conçois cela et tu vas jusqu'au bout pour détruire ton prochain, pour détruire ton frère, pour détruire ta soeur. La Bible dit de ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais quand tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas, qui appartient à autrui, serais-tu content si toi aussi on te prenait quelque chose qui t'est cher, quelque chose d'important pour toi?
Certains sont prêts à détruire une relation, à détruire un foyer. Oui, le Seigneur dit que son peuple a un cœur indocile et rebelle. Le Seigneur dit que son peuple ne le craint pas. C'est vrai. Si chacun prenait la peine de se demander pour chaque action qu'il veut poser, est-ce que cela va à l'encontre des voies de Dieu, des lois de Dieu ou pas? Si chacun prenait la peine de se poser la question, on n'allait pas voir tout ce qui se passe. Oui, le Seigneur est en colère. Il est en colère. Quand ceux pour qui il a donné son fils négligent un si grand salut, négligent le fait que son fils se soit donné à la croix pour le salut de ces hommes, pour le salut de ces femmes, pour le salut de ces enfants-là. Le Seigneur est en colère. Bien-aimé, si tu n'es pas l'enfant de Dieu, c'est que tu es forcément l'enfant du diable. Et c'est par tes actions, par ce que tu fais, qu'on peut savoir de qui tu es le fils. Si c'est maintenant que tu as pris la décision de devenir enfant de Dieu, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, la parole de Dieu dit que tu dois devenir une nouvelle créature si tu es en Christ. Oui, si tu es en Christ, les choses anciennes doivent passer et toute chose doit devenir nouvelle. Ton comportement doit changer. Ta vie doit changer. Si pour toi le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as rencontré, ta vie doit être transformée. Ce que tu étais hier, tu ne dois plus l'être aujourd'hui. Tu étais parmi les rangs des voleurs hier. Aujourd'hui, tu ne dois plus être là-bas. Si tu es enfant de Dieu, tu dois quitter le camp du diable. Tu dois quitter le camp du diable. Tu dois sortir de là. Sortir de là. Parce qu'un enfant, il est dans la maison de ses parents. Il n'habite pas dans la maison du voisin. Tant que ses parents sont là et qu'ils ont une maison, il ne peut pas habiter. Il peut peut-être aller. Ça arrive qu'un enfant aille peut-être dormir chez les voisins. Peut-être parce que les parents sont en voyage, on confie l'enfant aux voisins. Ou bien peut-être que les enfants sont tellement amis que, bon, ils décident, soit aujourd'hui lundi, quelqu'un vient, l'enfant du voisin vient dormir chez toi. Et puis, bon, demain, c'est ton enfant qui va dormir. Ça peut arriver. Ça dépend de la fraternité. Ça dépend des rapports que vous avez entre vous, voisins. Mais
Tu ne peux pas laisser la maison de tes parents, de ton père, et aller vivre chez le voisin. Non. Alors si tu dis que tu es enfant de Dieu, ta vie doit prouver, ton comportement doit prouver que tu es enfant de Dieu. Tu dois être une nouvelle créature. Je me rappelle de quelque chose que ma mère me disait. Elle me disait que quand j'étais petite, quand quelqu'un me tape, que ce soit une grande personne, que ce soit un enfant de ma catégorie, mais quand quelqu'un me tape, elle dit je faisais tout possible pour rendre mon coup. Je faisais tout mon possible pour rendre mon coup. C'est-à-dire que quand la personne quand j'étais petite, moi je ne m'en rappelle pas. Mais elle dit quand la personne est soit, même si c'est une grande personne que la personne a arrêté, je vais tourner jusqu'à puis peut-être aller taper puis je cours. Ça veut dire que j'aimais rendre coup pour coup. Mais je rends grâce à Dieu. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Parce que avec le Seigneur, j'ai appris. J'ai appris à... J'ai été transformé. Heureusement que je n'ai pas grandi avec ça. Et aujourd'hui, souvent quand je suis face à certaines situations, que peut-être quelqu'un me fait, à certains comportements, et puis c'est-à-dire que je fais fi de cela. Je ne rends pas mon coup. Je ne cherche pas à me venger. Je ne cherche pas à moi aussi rendre la monnaie de la pièce à cette personne-là. Je dis Dieu merci. Parce que le Seigneur dit à moi la vengeance et la rétribution des méchants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Quand tu te tais, quand tu gardes le silence, le Seigneur combat pour toi, le Seigneur agit pour toi. Mais si j'arrive souvent à garder le silence, c'est pas la force du Saint-Esprit. Parce que c'est pas facile. Souvent tu es humilié, souvent tu es critiqué, souvent tu es jugé. Il y a des personnes qui prennent le malin plaisir, comme on le dit, de juger sans connaître la personne, de critiquer sans savoir réellement ce qu'il en est. Mais le Saint-Esprit me donne la force de garder le silence, de ne rien dire. Parce que souvent, quand on veut se défendre, quand on veut parler, on commet des erreurs qu'après on peut regretter, qu'après on peut, qu'on regrette. Bien aimé, notre comportement doit changer si nous sommes enfants de Dieu. Même si la société est corrompue, même si aujourd'hui c'est le mal partout, mais toi décide d'être bon. Décide d'avoir les traits de caractère de ton Père. Notre Dieu, il est bon. Il est le Dieu de miséricorde. Alors toi aussi, tu dois être miséricordieux. Tu dois être miséricordieux. Notre Dieu est le Dieu de pardon. Alors nous aussi, ces enfants, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons chercher à ressembler à notre Père. Parce que si tu n'es pas l'enfant de Dieu et que tu es l'enfant du diable, Jérémie 5, le verset 10 dit « Montez sur les murailles et abattez.
mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Donc, si tu n'appartiens pas à l'Éternel, tu rejoigneras le camp de ton père. Et lui, son camp, c'est l'enfer. Le camp du diable, c'est l'enfer. Mais bien aimé, le Seigneur veut nous faire grâce. Lui qui est le Dieu de miséricorde. Lui qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut que son peuple se répande et qu'il vive. Bien-aimé, examine tes voies. Tu peux encore naître de nouveau. Tu peux encore revenir de zéro, comme on le dit. Tu peux encore recommencer. Tant que la vie t'est accordée, tu peux prendre la décision de changer. Tu peux prendre la décision de marcher selon la volonté de Dieu. La Bible nous parle d'un homme, Noé. C'est dans Genèse. On ne va pas lire pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et on va chercher quand même la référence. Noé 6. Et j'ai dit Noé 6. Excusez-moi. Genèse 6. À partir du verset 8. Vous pouvez aller lire. C'est intitulé Le déluge. Peut-être que tu connais cette histoire. Peut-être que tu ne la connais pas. Donc, je t'invite à aller la lire. Genèse 6. À partir du verset 8. Noé était un homme qui marchait avec Dieu. C'est ce que nous dit le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est-à-dire que le monde d'autrefois aussi était corrompu comme aujourd'hui. Il y avait tellement de choses qui se faisaient. L'impudicité, n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Au verset 12, c'est mis: Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Mais sur cette terre corrompue, il y avait un homme, Noé, et ses enfants et sa famille, qui craignait l'Éternel, qui se comportait différemment des autres, parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Et cet homme-là et sa famille, ils ont été sauvés du déluge. Ils ont été sauvés du déluge, bien-aimés. Oui, dans ce monde corrompu actuel, tu peux toi aussi te démarquer par ton comportement. Par la crainte de l'Éternel, tu peux aussi te démarquer. Bien-aimé, examine ta voie. Examinons nos voies. Et ayons la crainte de l'Éternel. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons ressembler à notre Père.
Nous devons ressembler à notre Père. Notre vie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Jésus-Christ est notre modèle. Il a vécu sur la terre, mais il a marché dans les voies de Dieu son Père, avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit est important. Si tu veux, tu le peux avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit « Demandez et l'on vous donnera ». Si tu veux vraiment marcher selon les voies de Dieu, tu veux vraiment craindre l'Éternel, tu veux lui plaire, parle avec lui, demande-lui. Il te conduira, il te dirigera. Shalom bien-aimé. Amen.